Saïdal, science et santé. Stéthoscope. Stéthoscope. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver dans votre espace Santé Stéthoscope, une émission réalisée par Hind Djenhiya Célia Laboufou. Vous accompagne au micro. L'actualité sanitaire reste la Covid-19. Les chiffres des dernières 24 heures font état de 477 contaminations, 10 décès, 304 guérisons et 46 personnes en soins intensifs. C'est justement aujourd'hui qu'entre en vigueur la décision et l'application de l'instruction du chef de l'État, du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, concernant l'ouverture graduelle, progressive et contrôlée des mosquées dans le strict respect des protocoles sanitaires liés à la prévention, à la protection contre la propagation de l'épidémie. Le communiqué souligne que dans une première étape et dans 29 wilayas soumises au confinement partiel à domicile, ne seront concernées que les mosquées ayant une capacité supérieure à 1000 fidèles exclusivement pour les prières du Dahr, Al-Asr, Al-Maghrib, Al-Isha, et justement durant toute la journée de la semaine, à l'exception du vendredi où seule la prière de l'Asr, Al-Maghrib, Al-Isha sont accomplies justement pour que toutes les conditions strictes réunies pour l'ouverture totale des mosquées, et ce dans une deuxième étape. Les femmes et les enfants ayant moins de 15 ans n'auront pas accès à la mosquée. Les walis, justement, sont chargés de veiller au strict respect des mesures de prévention, de protection. Le non-respect de ces mesures et en cas de signalement de contamination, la fermeture immédiate de la mosquée concernée sera prononcée. Comment donc faire, justement, pour faire respecter tout cela? Quelle organisation pourrait-on appliquer? Justement, on parle aussi de discipline dans ces mosquées, dans les plages également, puisqu'il s'agit de l'ouverture graduelle aussi des plages, une ouverture qui se fera sur le temps, et il faudrait justement dans tout ce sillage respecter les gestes barrières. Comment pouvons-nous respecter ces gestes barrières justement, et quelle serait la priorité des priorités en ce moment? Nous répondrons à ces questions et bien d'autres avec nos invités. Je reçois en direct dans les studios d'Alger Chaîne 3 professeur Smaïl Nourdine, qui est chef de service épidémiologie au CHU Mustapha Bacha d'Alger. Professeur, bonjour. Merci d'être avec nous. Également dans les studios, monsieur Hassan Mnawar, qui est président de l'association algérienne de protection du consommateur. Hassan Mnawar est en direct, Amen est en direct avec nous dans les studios d'Alger Chaîne 3. Oui, Amen, c'est la sécurité. Pour toutes vos questions, mesdames, messieurs, le 021 48 15 15. Vous pouvez aussi réagir sur la page Facebook de l'émission Stéthoscope. Stéthoscope, l'émission qui prendra votre pouls, l'émission à l'écoute de votre santé. Et oui, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il est exactement 11h09 sur Alger Chaîne 3. C'est votre émission Santé Stéthoscope qui donc continue jusqu'à la fin de l'été, et encore avec la nouvelle saison au début septembre. On n'a pas arrêté. Et oui, l'actualité sanitaire le veut, l'impose. Nous parlons aujourd'hui justement de
la décision ou l'implication de l'instruction du chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, par rapport à l'ouverture graduelle et progressive des mosquées et des plages. Avec nous en direct, professeur Smaïl Nourdine, qui est membre du comité scientifique et aussi chef de service l'épidémiologie qui est très une spécialité très importante justement dans la détection du coronavirus. Bonjour. Je parle trop, hein. Je sais. On doit rappeler avec vous, je pense, ce que vous venez de dire. Le président de la République, notre président, a pris des décisions dans la continuité de l'ouverture progressive des domaines qui étaient jusqu'à présent dans l'impossibilité de fonctionner du fait de ce coronavirus, mais avec le temps, bien sûr, et le recul de la maladie, la maîtrise et le contrôle de la situation ont amené les pouvoirs publics, à leur tête Monsieur le Président de la République, à réouvrir, à donner instruction. Il a donné instruction pour réouvrir certaines mosquées et pour aussi donner libre accès aux plages à nos concitoyens. Tout ceci, on l'a souvent dit, c'est pour vivre un peu, pour dire que nous sommes dans une situation où nous sommes obligés maintenant de vivre avec. Nous ne pouvons pas rester confinés. Voilà. Sachant aussi que tout ça est graduel, ça veut dire évaluable. Il est certain que nous n'allons pas nous jeter tout de suite dans un déconfinement généralisé qui va faire peut-être des soucis de santé bad, mais notre président, avec l'ensemble des autorités autour de lui, ont décidé de faire ça de façon progressive, de façon à ce qu'on maîtrise. Pour pouvoir évaluer sur le terrain, pour voir un peu l'évolution de la situation. Tout ça, sachant, je le rappelle aussi en tant que préventeur, on insiste sur les mesures barrières, les mesures de précaution nécessaires pour la réussite et le succès de ces opérations. On va y revenir dans un petit moment. On va peut-être reparler des chiffres des dernières 24 heures. 477 nouvelles contaminations, 10 décès, 304 personnes guéries et 46, oui, personnes en soins intensifs. Alors, que représentent un petit peu ces chiffres? Bien que les chiffres, je ne fais pas très confiance puisque ça ne reflète pas la réalité des choses. Hein. Vous qui êtes épidémiologue, vous savez très bien ces choses-là. Oui, effectivement, les chiffres ne s'interprètent pas souvent dans l'absolu au moment où on les dit. Souvent, il faut observer, il faut regarder la tendance de ces chiffres à évoluer au cours du temps. C'est-à-dire, il se peut qu'aujourd'hui, on a 477, demain on a 100, Inch'Allah. Ça descendra. Donc en fait, ce qu'il faut suivre, ce qu'il faut surveiller, c'est l'évolution de ces chiffres. D'accord, c'est la courbe d'évolution de ce chiffre qui est plus importante à considérer qu'un chiffre absolu en lui-même le jour où on le dit. Alhamdoulilah, vous voyez bien que il y a une certaine tendance après un petit pic qui a dépassé les 600 cas à peu près par jour. Nous sommes redescendus à moins de 600, puis maintenant, alhamdoulilah, moins de 500. Donc on observe actuellement une tendance à la baisse. Et Inch'Allah, c'est ce qui va progresser. Et on reste, par exemple, dans les mêmes chiffres du traitement et des guérisons qui est en train aussi de se maintenir, de s'améliorer. D'accord? Donc, les taux de décès, je dirais que ils ont eu tendance aussi à stabiliser, à stabiliser à la baisse. On les voit de plus en plus descendre. Ce sont autant de signes, Inch'Allah, qui augurent, Inch'Allah, de bons signes pour la suite de l'épidémie, Inch'Allah, et de la protection des citoyens. Oui, Monsieur Hassan Nawar est également avec nous. Il est président de l'association de protection du consommateur, l'Aman, une association qui est sur le terrain, qui a beaucoup fait. Et nous avons souvent invité avec nous Monsieur Hassan Nawar, que nous remercions justement pour sa disponibilité et son engagement. Et il faut le dire, c'est une réalité et il faut rendre à César ce qui lui appartient. Beaucoup de choses, beaucoup de personnes font beaucoup de choses. Hommage aux médecins, hommage aux paramédicaux.
paramédicales, aux personnes paramédicales. Hommage justement à toutes les personnes qui travaillent dans des situations aussi difficiles depuis 6 mois, qu'ils soient du corps médical ou de la presse. Beaucoup de gens de la presse travaillent aussi, couvrent les événements et ont été contaminés par le Covid-19 du fait qu'ils étaient en contact un peu avec les malades. Et oui, c'est une réalité. Hommage à toutes ces personnes qui justement continuent à travailler malgré l'épidémie, malgré le risque de contamination. Ils sont là, ils ont pourtant des enfants, etc. Mais ils sont toujours là pour justement continuer à donner l'information. Monsieur Hassan Mnawar, vous justement en tant que représentant ou président d'une association de protection du consommateur, comment voyez-vous un petit peu les choses par rapport à cela? Quand on parle d'ouverture, j'allais dire graduelle, progressive, peut-être des mosquées, des plages, on a l'impression que ça peut être le rush. Qu'en pensez-vous? Tout ça demande une organisation, une discipline, j'allais dire, non? Oui. Merci d'abord de m'avoir invité, surtout en ce jour qui est un peu spécial. Et puis aussi, permettez-moi de dire que l'association Aman, comme d'autres associations, pendant cette crise sanitaire, on travaille beaucoup plus pour la sensibilisation des citoyens à avoir des comportements plus ou moins corrects pour ne pas se rendre malade. Mais aussi, on a le devoir et l'obligation et aussi le travail à faire avec les pouvoirs publics pour leur faire des appels à chaque fois et participer de loin à l'élaboration des procédures et aussi l'aide à certaines décisions. Je voudrais dire aussi que on a essayé d'anticiper sur cet événement de la réouverture des équipements sociaux par un écrit qu'on avait adressé, ça fait une dizaine de jours, au Premier ministre, où on avait présenté nos propositions pour le renforcement des mesures préventives, que ce soit à la réouverture des mosquées, des plages et des lieux de loisirs. Et même, on a même anticipé, on a fait tout un écrit concernant la réouverture des écoles, des universités, des centres de formation et des sites. Parce qu'il faut y penser aussi, à l'université, l'école aussi. C'est ça qui nous fait le plus peur, qui nous interpelle le plus, parce que, vous savez, la mosquée, je le dis en toute franchise et avec toutes les responsabilités que j'assume, on peut ne pas y aller. Oui. L'école, on n'a pas le choix. Il y a déjà que nos enfants sont restés des mois et des mois sans la scolarisation. La même chose pour nos étudiants. Donc maintenant, on doit quand même assurer cette bonne réouverture des écoles et des universités et dans les meilleures conditions possibles. Donc il est temps. Permettez-moi, je suis un petit peu sorti du sujet, mais il est temps que tous les responsables, à commencer des maires, des présidents des APC, les directeurs des écoles, les directeurs de l'éducation, les directeurs des équipements publics dans les wilayas, les ouali, les chefs de daïra, et au ministère de l'Intérieur, ministère de l'Éducation nationale, à commencer à faire des travaux de réaménagement dans les écoles, à faire des recrutements intelligents pour les écoles et à prévoir des programmes, à revoir les programmes, revoir les emplois du temps, etc., etc. Il y a toute une liste qu'on avait présentée. J'espère qu'elle sera prise en charge. Maintenant, si on revient au ce jour du 15 août, ça va devenir pour nous un jour un peu spécial parce que les Algériens, dans une grande majorité, vont sortir aujourd'hui parce que on leur a ouvert tous ces espaces de sortie. J'imagine que les plages aujourd'hui, c'est vraiment, elles ne désemplissent pas. Ça va être le rush vers les plages. Il fait très chaud aujourd'hui. Il y a pas que ça. Vous savez qu'il y a une grande frange d'Algériens qui a cru que on a battu Corona et ils sont très à l'aise actuellement. J'ai rencontré pas mal de gens dans différentes wilayas la semaine passée et je les ai trouvés en train de s'embrasser, en train de se serrer la main. Oui, déconfiner, ça ne veut pas dire que le virus n'est plus là. Oui. Attention, on déconfine parce qu'on est obligé de déconfiner, de reprendre une vie normale et l'économie reprenne un petit peu son... Oui, mais beaucoup croient que c'est bon, on a anéanti le virus et puis on va revenir à une vie normale. Donc d'abord, c'est le premier message que je voudrais transmettre à travers
les ondes de la chaîne 3, c'est dire que le virus est toujours là. On a quand même un chiffre minimal de 477 personnes atteintes hier, et peut-être qu'il va y avoir, on espère qu'il va y avoir moins aujourd'hui, et comme vous l'avez dit au début, ça c'est juste des chiffres de référence, mais la réalité elle est tout différente. Autre, oui. C'est 477 personnes atteintes sur un nombre de 2500 ou 3000 personnes testées, donc le nombre des personnes atteintes est beaucoup plus important, et le virus il est toujours là, et est en train de se propager, même s'il y a eu des décisions politiques de réouvrir les infrastructures sociales pour qu'il y ait une reprise de la vie sociale. Un retour un peu à la normale, oui. Graduel. Oui. Donc maintenant, pour les mesures qu'il faudrait prendre, il y a du travail à faire par les autorités, mais il y a aussi un grand travail à faire par les populations. Si je parle des mosquées, parce que les mosquées, c'est ce qui nous intéresse le plus. C'est des lieux qui sont fermés, c'est des lieux qui ne sont pas toujours construits selon les normes. On sait très bien que les mosquées en Algérie, elles n'ont pas toutes un permis de construire, elles n'ont pas été, leurs dossiers d'exécution, les plans n'ont pas été tous vérifiés par les personnes compétentes. Donc on a parfois un problème d'auteur, on a un problème d'accès. Il y a des mosquées qui sont construites dans des quartiers très populaires, donc le rush qu'il va y avoir, c'est pas seulement à l'intérieur, mais à l'extérieur. On a des mosquées dont les parkings sont utilisés comme des marchés, donc il va y avoir le retour de ces vendeurs à la sauvette qui vont aussi causer des attroupements de foule. Et puis il y a beaucoup de mosquées utilisent la climatisation ou bien la ventilation. Et c'est interdit, hein, la climatisation, la ventilation sont interdites justement. Docteur, oui, allez-y. Oui, allez-y. Il y a aussi le personnel des mosquées. Donc les mosquées, en général, elles sont construites par des bénévoles, des bienfaiseurs, et elles sont gérées d'une part par le ministère des Affaires religieuses et d'autre part par les APC. Donc jusqu'à hier, moi j'ai contacté un président d'une association de mosquées qui m'a un peu inquiété parce qu'il m'avait dit que ils n'ont pas encore ni le gel hydroalcoolique ni les moyens de faire face donc au rush qu'il va y avoir, je suppose, aujourd'hui, parce que les gens, ça leur manque la mosquée. Oui. Et le conflit, il y a eu même un petit conflit entre cette association des affaires religieuses dans la mosquée et le PAPC. Le PAPC dit que c'est à l'association d'avoir les moyens. L'association dit nous on n'a pas les moyens pour avoir. Justement, qui va gérer tout ça? Justement, il y a une auditrice qui nous appelle et qui réagit un petit peu sur la page Facebook de l'émission. Nadia qui nous appelle oui, elle nous envoie de Hassim Saoud. Hein. Alors, pour dire aujourd'hui quelles sont les mesures qu'on peut prendre justement dans les mosquées pour qu'il n'y ait pas propagation du virus. Professeur Smaïl. Merci. Je voulais apporter une petite clarification par rapport à ce que disait notre collègue. Oui, rebondir comme on a l'habitude de dire, c'est que derrière toutes les décisions prises relatives au déconfinement, relatives à la reprise des activités, il y a de gros dossiers qui sont étudiés par les institutions responsables de ces domaines. On a parlé d'éducation sanitaire. L'institution responsable, l'institution qui est le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur, se sont réunis à plusieurs reprises avec la Commission nationale de suivi de l'épidémie. Et depuis, c'est des choses, c'est des programmes de reprise qui sont déjà prêts, qui sont préparés, étudiés, exposés, en quelque sorte critiqués, réorientés, Donc en fait, souvent, quand on dit les décisions ne sont pas prises légèrement. Les décisions sont prises après avoir étudié toute la faisabilité des choses au niveau des instances responsables de cette situation. Le ministère de l'Intérieur, pour le reste, pour les plages, pour le ministère de tout il nous arrive souvent qu'on nous présente, qu'on étudie ensemble des dossiers d'ouverture. Les mosquées, les affaires religieuses par exemple, se sont occupées très longtemps de ce problème avant d'arriver à cette proposition par le président de la République qui a sollicité certainement, que je vous ai dit, les responsables des secteurs bien sûr, toutes ces décisions se sont faites dans une grande concertation. Donc je pense que il y a lieu bien sûr
de s'entraider tous, effectivement, dans le sens où je disais tout à l'heure avec mon collègue Naous, le Covid, c'est pas medical bark, c'est pas une situation que doivent régler les médecins. Tout le monde, le mouvement associatif, tous on est concernés. Je voulais apporter cette précision. Ça s'est fait dans un cadre de concertation, d'études et tout, etc., de progression. On a les mosquées qui doivent être libérées, c'est pas toutes, donc certainement pour certaines, donc il ne sera pas possible d'ouvrir, elles ne seront pas ouvertes. Il a arrivé. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de suivi derrière tout ça et beaucoup de raisons pour faire que ce soit celle de plus de 1000 par mois. Il a arrivé. Donc c'était d'un dossier ficelé d'abord, étudié avant d'arriver à dire que les choses doivent se faire. L'éducation nationale maintenant, on a déjà un dossier qui est soumis à la commission, qui a été étudié par les responsables du ministère de l'enseignement supérieur pour l'enseignement supérieur, d'éducation nationale pour l'éducation nationale, où tout ça a été repris, tout ça a été proposé, beaucoup de choses vont être faites sous un contrôle, ce sera une situation, Inch'Allah, qui sera contrôlée. Oui, mais quelles sont justement les précautions les mesures, oui, on revient s'il y a un cadre de mesures. Il y a les mesures cadres, je vais les appeler. Mesures cadres. Les gestes barrières, avec ça, c'est les gestes. Après, ils vont découler selon la situation du domaine où on est. Oui. Pour les faire respecter. Par exemple, si on a dit... Et comment porter la bavette aussi, hein? Oui, parce que si on porte la bavette et puis qu'on l'enlève, bien sûr, il faut pas les changer par l'élastique, etc. Bien sûr, il faut pas les changer à l'école. Il faut qu'on explique qu'à l'école, les élèves ne doivent pas se dire je l'essaie. Il faut que chacun garde la sienne. Ça, c'est votre métier. Vous savez, nous, on est sur le terrain. Monsieur Hassan, exactement. Moi aussi, je suis sur le terrain. Vous avez peut-être l'avantage aussi d'être un petit peu dans la politique, de discuter de ça à haut niveau. Mais nous, on est dans la société en train de voir les choses. Vous savez, moi maintenant là, j'aurais souhaité que tout ça soit réel sur le terrain. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Moi, je suis en train de vous dire qu'on est le 15 août, et dans nos mosquées, il y a des mesures, mais beaucoup de littérature. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites. On doit faire. Mais aujourd'hui, comment qu'on va les faire appliquer? Vous savez que on avait dit des mosquées de 1000 fidèles. D'abord, on avait dit que c'est des mosquées qui devaient avoir plusieurs accès pour assurer l'entrée et la sortie, pas sur la même porte. Et puis, il faudrait surtout qu'il y ait la personne qui est recrutée, qui est responsabilisée avec un uniforme, qui est à l'entrée de la porte, pour interdire aux personnes qui n'ont pas de bavette de ne pas rentrer, pour obliger les gens à mettre du gel avant de rentrer, pour compter les personnes. Mais ce que j'ai su jusqu'à hier, c'est les imams qui vont assurer cette fonction. Et connaissant les imams, ils ne sont pas habilités à faire de l'ordre. Moi, je pense, m'excuse, moi je fais confiance à ceux qui viennent prier aussi, s'il vous plaît. Mais non, mais parlons des choses. Moi, maintenant, je voudrais, c'est pour cela que, vu ces petits manques, vu ces petites choses qui manquent là, je voudrais dire maintenant à tous les citoyens d'être vigilants. Oui, bien sûr. De dire aux Algériens qui ont l'envie, comme moi-même d'ailleurs, d'aller à la mosquée, d'avoir un peu de retenue. D'abord, les personnes qui sont malades, vulnérables. Donc cela, normalement, les imams vont dire aujourd'hui haram. Voilà. Mais je pense aussi que les Algériens et les citoyens ont beaucoup de conscience sur ça. Il y a qu'à rappeler l'Aïd al-Kbir. L'Aïd al-Kbir, les fêtes, alhamdoulilah, ça s'est très bien déroulé et nous sommes dans une situation maintenant 15 jours après où nous n'avons pas à nous inquiéter. Apparemment, ça n'a généré aucune situation de crise, aucune augmentation de cas, ce qui veut dire que la population... Alors qu'on craignait justement... Voilà, alors qu'on craignait. Ça veut dire que la population a pris acte de tout ça, la population a suivi. Nous ne pouvions pas aller dans chaque domicile de chacun voir qui fait chez on fait ça parce qu'il faut ne pas perdre... Donc pour les conseils qu'on doit donner, justement... Voilà, exactement. Revenons à ça. C'est plutôt ça qu'on doit faire. On doit donner des conseils aux gens, rappeler certaines choses, mais ne pas être défaitistes dès le départ. Et moi, je pense que nous avons actuellement tous les moyens et toute la possibilité pour qu'on puisse arriver... juste terminer. Oui, allez-y, monsieur Hassan Nawal, donnez-nous un petit peu. On est habilité à donner des conseils aux citoyens. C'est une très bonne chose. Mais aussi des propositions.
aux responsables des pouvoirs publics. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, effectivement. Allez-y, monsieur Hassan Nouar, quelles sont les précautions? On y arrive ou pas? C'est passionnant, hein, c'est ça qui fait que, justement... Le plaisir d'être avec vous. Merci, monsieur Hassan Nouar. Allez-y. Il faudrait que ces personnes qui ont une immunité assez faible ou faible ne vont pas à la mosquée. Donc il faudrait qu'ils sont interdits, je crois, monsieur Hassan Nouar. Ils sont interdits par écrit, mais les personnes qui sont à la maison, il a envie d'y aller, il a 75 ans, il a peur de mourir avant d'aller à la mosquée. Il faut le dire comme ça. C'est vrai, c'est socio-culturel chez nous, c'est une mentalité. Il y a des personnes qui partent à la mosquée depuis 60 ans. Et maintenant, il a envie encore d'y aller. Donc cette personne, leur famille doivent les conseiller, effectivement, c'est les conseils pour qu'on ne doit pas les donner. laisser. Les personnes qui ont un peu de fièvre, qui ont un tout petit doute qui est en Covid, ne doivent pas y aller. Parce que aller à la mosquée, c'est gagner l'ajr hasanat. Donc, si c'est avec ça, on revient avec l'ithm ou le dhunub, c'est pas la peine d'y aller. Donc, parce Moi, que je crois que le problème n'est pas dans les malades. Oui. C'est peut-être plutôt dans les porteurs sains qui sont plutôt jeunes et l'instruction a interdit à ce que les jeunes fréquentent la mosquée. Donc, par rapport aux malades, il est certain, monsieur, que les malades, je pense qu'il se sera fait de eux-mêmes pour ne pas aller à la mosquée. Oui, très bien. On va continuer juste pour les mesures. Allez-y, monsieur Nouar. Et les personnes qui vont à la mosquée, c'est un geste religieux. Donc, il faut le faire convenablement. Il faut y aller propre. Il faut y aller avec les ablutions. Avec les ablutions, se munir du tapis personnel. Oui, certainement. C'est ce qui a été donné dans l'instruction. Oui, il faut que ce soit le tapis. Je vais vous couper après. Hein, c'est peut-être moi qui vais vous couper maintenant parce qu'il y a le sponsor qui arrive. Saïdal, notre partenaire Saïdal, on revient juste après. Hein. De l'instruction ou de la décision qui a été prise justement par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, quant à l'ouverture graduelle, progressive des justement et contrôlée, je dis bien, des mosquées et plages, une ouverture qui donc se fera graduellement et qui se fera normalement dans le strict respect, qui doit se faire dans le strict respect des protocoles sanitaires liés justement à la prévention, à la protection contre la propagation du Covid-19, de la Covid-19. Hein. J'arrive pas à dire la Covid, c'est pas possible. Hein. C'est lourd. Oui, on va peut-être prendre un appel de Yamina qui nous appelle de Blida. Yamina, bonjour. Bonjour madame, bonjour messieurs. Bien sûr, c'est le corona qui nous inquiète le plus. Bon, vous en parlez aujourd'hui, vous parlez des mosquées, vous parlez de la rentrée. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la rentrée. Je suis une mamie qui pense au bac, et surtout à ma petite fille qui va le passer. Allô, vous m'entendez? Oui, bien sûr, allez-y. Alors, ce que je voudrais, c'est une demande assez particulière. Oui. Nos enfants sont complètement perturbés parce qu'il y a énormément de sons de cloche qui les déstabilisent. Donc, ce que je voudrais... C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez par les sons de cloche? Chacun parle par rapport à quoi? Chacun parle d'organisation, chacun parle de choses différentes. Ce que je voudrais, c'est que notre président, que M. Tebboune, s'adresse officiellement à la télévision, à nos candidats au baccalauréat, et qu'ils leur promettent que ce qu'il va leur dire se fera effectivement. Pour les tranquilliser, parce que je suis entourée de candidats au baccalauréat qui sont complètement perturbés. Il y en a qui ont oublié complètement ce qu'ils avaient dans la tête. Et travailler dans des conditions pareilles, c'est pas toujours évident. C'est horrible, ces enfants qui sont en train de travailler, de bûcher et tout, et puis après ils se retrouvent avec un vide total dans la tête. C'est affreux. Alors si le président voulait faire ce petit geste, ce serait formidable qu'il s'adresse à nos candidats et qu'il leur promette que ce qu'il va déclarer sera effectivement exécuté. Oui. Voilà. C'est une demande assez particulière, mais je pense que c'est dans l'intérêt de nos enfants. J'espère que les conseillers ou le président est à l'écoute, pourquoi pas. Hein. Je sais qu'il est pris par tout ce qui se passe actuellement et c'est un chef de l'État. Et il a pris beaucoup de décisions justement importantes qui vont justement dans
le but justement de la protection et du respect des protocoles sanitaires. J'espère que ces conseillers justement sont à l'écoute pour prendre en considération votre demande de Soumia. Nous allons prendre un autre appel de Sihem qui nous appelle toujours de Blida. Blida est en force ce matin. Blida, nous faisons le Covid depuis les tout premiers mois. Oui. Et jusqu'à ce jour, c'est pas encore terminé. Et on aurait pu éviter ça déjà il y a plusieurs mois. C'est ça qui m'a un peu fait de la peine, parce qu'on aurait pu éviter que plusieurs médecins ou personnels de la santé tombent malades. Alors, je rejoins ce qu'a dit monsieur Hassan Menouar en matière de déconfinement, parce que les gens ont compris le déconfinement pour la fin du corona, et ça remonte déjà à juste quelques jours après l'Aïd. Le premier l'Aïd Sghira, je précise bien. Alors figurez-vous que par rapport au l'Aïd Sghir, 12 jours après, on a eu beaucoup d'hospitalisations. Donc nous avons ressenti le pic. Cependant, quelques jours après, il y avait le déconfinement. Et je vous cache pas, je suis rentrée chez moi en pleurant parce que j'avais compris que ça n'allait pas être la fin et qu'il allait y avoir encore plusieurs sollicitations et on allait être exposé encore pour longtemps parce qu'on ne voyait plus le bout du tunnel. Et c'est le cas encore. Donc voilà, je suis pour l'idée d'être beaucoup plus alarmiste, c'est-à-dire quand on annonce les chiffres, et je le dis bien, ce ne sont pas les vrais chiffres à partir du moment où les malades, on l'a dit, le taux correspond aux malades qui ont été diagnostiqués PCR positif. Alors que nous, on hospitalise les malades déjà à partir de la symptomatologie et du scanner. Et les PCR reviennent, le résultat des PCR reviennent à 1 semaine ou 2 semaines par la suite. Mmh. Donc, ce que je veux proposer, c'est que soyons toujours alarmistes. Annonçons aux gens que c'est pas encore fini, que c'est encore grave, qu'il y a des malades qui meurent. Oui, il vaut mieux réagir par excès que par... Oui, je suis d'accord avec vous. Oui, parce que c'est la réalité. Donc, le confinement, je ne suis pas contre le déconfinement. Je suis pour que les gens respectent les gestes barrières. Et pour que les gens respectent les gestes barrières, il faut que nous workful home. C'est-à-dire que les autorités, c'est-à-dire que que ce soit les policiers, tous ceux qui représentent l'autorité doivent être là. C'est ce que disait un instant Hassan Menouar de l'association du protection du consommateur. Et tout à fait. Menouar, je le rejoins par rapport au fait, je suis pour que les services religieux disent que haram si on porte pas la bavette, haram si on va alors qu'on est malade, on le sait, et on part exposer ça, on expose les autres gens par rapport à cette maladie. Donc soyons beaucoup plus alarmistes, parce que nous on est fatigués et mes collègues sont tombés malades. Oui, j'imagine, oui. Oui, vos collègues qui sont tombés malades et vos collègues aussi, vos confrères qui sont morts. Oui, malheureusement, suite au Covid-19, et toutes les personnes justement qui veillent sur la santé des autres et qui payent le prix fort, justement, nous demandons... Oui, monsieur Hassan Menouar. Il y a des médecins, il y a du personnel paramédical qui n'ont pas encore rejoint chez eux depuis 5 mois, qui n'ont pas encore vu leurs parents. Donc maintenant, il faudrait d'abord penser à ces personnes-là et aussi penser à réduire le risque. Donc comme elle disait, être alarmiste, c'est dans le bon sens. C'est pas pour, c'est pour assurer. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est comment assurer la bonne rentrée sociale et scolaire. On doit travailler dès maintenant. Donc, est-ce que la décision de ce déconfinement, que je ne peux pas remettre en cause parce que maintenant c'est fait, c'est décidé, on ne peut pas revenir en arrière. Mais puis il faut reprendre une vie normale aussi. Est-ce que ça a été fait au bon moment? Est-ce qu'on ne devait pas beaucoup plus penser à la rentrée sociale? Est-ce que la rentrée scolaire n'était pas plus importante que la reprise des plages? Est-ce que réouvrir les mosquées juste pour 4 prières par jour sans la Jamoua, avec toutes les restrictions draconiennes que les gens ne pourront jamais respecter, il y aura même personne pour les faire respecter à 100%, est-ce que c'était vraiment judicieux? Mais c'est fait, maintenant c'est le fait accompli. C'est pour cela que je fais l'appel aux citoyens pour dire, soyez responsables. Attention à la chaîne que vous allez faire pour entrer à la mosquée.
Parce que le problème n'est pas seulement pendant la prière où on a fait un traçage de laisser 1,50 m par place. 1,5 m. On parle d'1,5 m. Les personnes qui vont voir que la mosquée elle est pleine, il ne faudrait pas faire des réclamations et insister avec l'agent qui va être là, l'imam qui va être là pour rentrer, parce que c'est la mosquée, c'est le lieu de Dieu, parce que ça n'appartient à personne, parce que etc. Donc on doit faire attention. Aussi, comment se comporter à l'intérieur. Toucher quoi, ne rien toucher. Il faut essayer de rien toucher. Et comment y aller, comment revenir. Parce que moi j'ai peur pour les vieilles personnes qui sont confinées depuis des mois à la maison, qu'on a essayé de protéger, mais maintenant on va les faire sortir pour faire face au virus. Et le virus est toujours là. D'ailleurs, je ne sais pas si le professeur va pas me contredire, c'est que le virus, il ne tue pas beaucoup, mais il se propage très facilement. Oui. Très facilement. Oui. Donc tout ça, c'est les risques qu'on est en train de faire prendre, et je dirais en contrepartie, qu'est-ce qu'on a? On a le fait de gagner, d'aller faire la prière, et c'est tout. La prière, moi j'assume ce que je dis, on peut la faire chez nous. Celui qui croit ou qui sent qu'il peut apporter un danger ou à lui, ou aux autres, ou à sa famille, qu'il fasse la prière chez lui. La mosquée, on l'a réouverte pour les personnes qui ont fait des réclamations intensives et qui ont fait beaucoup de pression sur les pouvoirs publics, et les pouvoirs publics ils ont écouté, ils ont obéi à cette pression. Très bien, on va y revenir dans un petit moment. Le temps de prendre un appel de Farida qui nous appelle de Sétif. Si c'était une maladie honteuse, beaucoup de personnes ont contracté le virus, ils ont le corona, mais ils le disent pas, de peur d'être stigmatisés, de peur d'être... C'est bien, j'ai une suggestion. Oui, allez-y Farida, allez-y. Je dis qu'il faut vraiment maintenir des sanctions. Oui, le côté répressif est important. Oui, ça c'est important. Parce que les gens continuent justement à contaminer. Moi je vous parle, j'ai la chair de poule quand j'entends... Peut-être que si la personne ne déclare pas qu'elle a le coronavirus, elle doit être sanctionnée. Hein. Cette personne, à votre avis, elle doit être sanctionnée. C'est peut-être c'est dissuasif. Hein. Ça va être dissuasif pour certaines personnes. La personne qui a été contaminée, elle est restée confinée pendant vraiment toute seule. J'ai pris en charge, mais vraiment, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Merci beaucoup. Quand je vois le personnel médical qui est touché, moi ça me fait très très mal. Oui, et ça fait peur parce qu'on ne comprend pas comment le personnel médical peut être touché malgré justement... Je voulais justement... Merci beaucoup Farida. On va rebondir sur la question. Merci de votre appel. Bonne continuation. Professeur Smaïl, justement, une question qui nous... tout ça, en fait, quand on est là, en face, on est pris en charge par un médecin. Pour nous, la structure sanitaire est le plus sûr, mais aujourd'hui, les gens ne font plus confiance. Ils ne veulent plus partir à l'hôpital. Ils ne veulent plus être soignés à l'hôpital. Ils préfèrent rester chez eux. Même les personnes qui ont des maladies chroniques, ils évitent justement de se déplacer de peur, justement, d'être contaminés. Alors, tous ces médecins, justement, qui ont été contaminés, qu'est-ce qu'on peut dire? Et pourtant, ce sont des médecins qui connaissent les gestes barrières. Et quand on fait attention, vous le dites bien, professeur Smaïl, on ne peut pas être contaminé. Comment expliquer le nombre important de médecins, justement? On diminue de façon extrême, quand on prend toutes les précautions, le risque. Le risque zéro n'existe pas. Oui, est-ce que vous pensez que les médecins qui ont été contaminés n'ont pas été assez vigilants? C'est une question que je vous pose, est-ce que vous pouvez répondre? Je suis en train de vous répondre. D'autre part, vous avez bien tous noté que les nombreux cas que nous connaissons, c'est ces derniers temps. Au débat, pendant les premiers mois, il y avait eu très peu dans le corps médical. Ce n'est qu'après que nous en concernons. C'est pas le cas à l'étranger, hein? Moi, je parle de l'Algérie. Oui, on a perdu beaucoup de personnes dans le cas, dans le domaine médical, paramédical, énormément. Et c'est ça fait un petit peu peur. Donc, je dirais que c'est plutôt lié au burn-out, pratiquement du corps médical et des gens qui travaillent à l'hôpital. Il y a une fatigue extrême, ils sont tous mobilisés depuis pratiquement 6 mois tous. Nous avons vu ces derniers temps, il suffit d'une petite erreur, donc quand on va enlever sa blouse, on se touche sans faire exprès, tout extrait dans la fatigue, et donc pour qu'il y ait eu ces nombreux cas. Cependant, il
est certain que quelqu'un qui travaille dans un milieu, par exemple, travaille aux urgences du Covid à Mustapha, il est certain que quelle que soit la protection, il est très difficile de travailler dans ces conditions sans qu'il y ait un risque quand même. Nous avons eu une collègue dès le départ, malgré toute la protection, tout comme c'était elle qui faisait les prélèvements, elle était toujours près du malade. Elle a dû avoir un moment de relâchement, un moment de fatigue, qui a fait que sur le tard, après 3 mois de travail, tout ça, elle a été contaminée. Donc je pense que beaucoup de cas, ils sont liés au fait, au réflexe diminué de tout le personnel de santé qui travaille depuis des mois sans relâche tout le temps pour pouvoir protéger la population. Donc moi je pense que c'est plutôt ça, bien sûr, tout en soulignant et en acceptant et en admettant que le risque zéro en matière de Covid, d'une pathologie qui peut se transmettre, n'existe pas. Il va arriver toujours qu'on ait des cas. Et il y a eu aussi même des décès là. Malheureusement, c'est une pathologie qui a frappé tout le monde, y compris bien sûr ceux qui sont toujours en plein milieu du Covid. Farida avait posé une question, professeur Smaïl, vous êtes d'accord? Il faut peut-être appliquer la loi dans sa totalité. Je pense bien sûr que la loi est claire, elle existe. Il y a un décret. Non, attendez, il y a un décret. Pour moi, ça suffit largement. Il y a un décret qui porte obligation de porter ce masque. Donc sur le plan de ce qu'on peut appeler le côté coercitif ou etc., les pouvoirs publics s'en occupent. Il est certain qu'il y a des règles à appliquer, une loi à appliquer. Maintenant, la façon de l'appliquer et tout, ce n'est pas à moi de la dicter. Il y a des pouvoirs publics, c'est à eux de prendre. Moi, je suis médecin. Moi, je suis dans mon rôle. Je disais tout à l'heure à mon collègue que pour moi, il s'agit d'éducation sanitaire parce que je suis médecin, parce que je suis préventeur. Je suis appelé et interpellé plutôt sur ça pour répéter la nécessité des gestes barrières hadouk, l'utilité de ces gestes. C'est plutôt sur ce domaine que je suis attendu. Sachant pertinemment que les études que j'ai faites en matière d'éducation sanitaire me disent que on ne change pas les comportements des individus par le fait qu'on s'adresse à eux une seule fois ou leur qu'on prenne des mesures coercitives. Dans les deux cas, ça peut ne pas marcher. Donc il faudrait qu'il y ait une action soutenue, répétitive, de presse de gestes. C'est plutôt sur ce domaine que je suis attendu. Sachant pertinemment que les études que j'ai faites en matière d'éducation sanitaire me disent que on ne change pas les comportements des individus par le fait qu'on s'adresse à eux une seule fois ou leur qu'on prenne des mesures coercitives. Dans les deux cas, ça peut ne pas marcher. Donc il faudrait qu'il y ait une action soutenue, répétitive, de présence, de rappel de tout ça, pour pouvoir, si on réussit à faire rentrer dans le domaine une seule fois, une seule personne dans ce domaine par jour, nous avons gagné. Mais de là à dire que il faudrait que on ait la solution, je serais tenté de dire miracle, il n'existe pas. Parce qu'en fait, vous venez de le dire, c'est partout dans le monde la même chose. Nous sommes en train de travailler sur la question, de répéter les mêmes choses et tout, etc., qui sont très utiles. Ceux qui écoutent ne doivent pas s'en lasser, et nous, ceux qui les répétons, on ne devrait pas s'en lasser. Maintenant, le coercitif et tout, la sanction et tout, en principe, vous savez tout ce qu'il existe. Ça fait partie de l'éducation. Voilà. Monsieur Hassan Menouar, oui. C'est-à-dire, justement, pour l'éducation sanitaire, on n'a pas malheureusement. Si on aurait eu cette éducation, si on aurait donné l'éducation sanitaire à la population algérienne auparavant, aujourd'hui, on ne serait pas dans cette situation. C'est pour ça qu'on est en train tous d'assumer. Mais la sanction professeur, elle fait partie de l'éducation. Oui, je n'ai pas dit non. L'élaboration des décrets, tout seul comme ça, et dire qu'on a fait notre travail, on a élaboré des décrets, on a fait sortir des lois, on a signé des lois, ça suffit pas, il faudrait les faire appliquer, parce que la population... Je sais pas, donc au risque de me dire autre chose, moi je vois que les gens parlent, c'est appliqué, c'est rappelé, tout, etc. Pas peut-être à la hauteur de ce qu'on peut espérer, mais ça se fait. Oui, monsieur Smaïl, vous dites que la population est peut-être consciente, etc. Mais il y en a qui vous disent il faut être alarmiste. Madame, moi je vais vous donner
donner un contre-argument, Fanny, un contre-argument médical pour que je ne sois pas alarmiste. L'alarmisme va créer un stress majeur chez certains individus qui vont avoir peur tout le temps, etc. Et ça risque d'impacter leur santé. Donc mettons-nous au milieu. Il faut être conscient. Exactement, il faut être conscient. Et discipliné. Il faut expliquer les dangers, il faut rester. Les Algériens comprennent, alhamdoulilah. Les Algériens, quoi qu'on dise, on dit l'éducation, ils sont éduqués, les Algériens, d'où l'éducation sanitaire. Qui ne croient même pas qu'il y a Covid à ce jour. C'est un autre domaine. On ne va pas baser toute notre action, toute notre réflexion sur celui qui est à l'extrême. La courbe de Gauss, la normalité des choses, c'est que moi, ce que je sais, beaucoup de choses respectent, beaucoup de gens respectent ça, beaucoup de gens ne sortent pas. On voit qu'il y a une diminution même dans les taxis. Ça marche mieux qu'avant. Vous voulez trouver une fine. Moi, je ne suis pas de votre avis. Moi, je dirais pas. Chacun son avis. Moi, je dirais au contraire, il faudrait être alarmiste pour que les gens croient qu'il y a toujours Covid. C'est pas parce qu'on a. De toute façon, celui qui n'y croit pas, on a beau être alarmiste, mais que tout va bien. Non, on a réouvert parce qu'il faudrait qu'il y relance de la vie sociale gratuitement. Mais pas dire que tout va bien et les Algériens comprennent. Non, on ne dit pas que tout va bien. Je ne sais pas. Je suis algérien. On parle de ce qu'on dit ici. Non, mais il faut dire les choses comme elles sont maintenant. Tout à l'heure, on parlait du corps médical. C'est vrai que parce que parfois il y a eu des erreurs, on n'a pas fait très attention, mais il y a aussi un problème de moyens. Oui. Je suis entouré de médecins, docteurs. Et j'ai dans ma famille des médecins, des amis, des membres d'associations qui disent qu'ils n'ont même pas de bavette, ils n'ont pas les surblouses dans les hôpitaux. À Dra al-Mizan, j'ai eu une plainte où une dame qui me dit qu'on est dans une grande crise. On a chaque jour 1 ou 2 décès et en plus on n'a pas de surblouse, on n'a pas de bavette, on est en train de demander de la charité pour qu'on en fournisse. Donc ça ne devrait pas être ça. Ça a été une cause bien sûr. Que beaucoup de médecins malheureusement là ont été touchés. Il faudrait qu'on dise des choses comme ça pour que les pouvoirs publics qui nous écoutent maintenant fassent des choses. Parce que je vais vous dire, professeur, on fait beaucoup d'écrits et on a ressenti que nos écrits n'ont pas été lus. Au moins, peut-être que la radio Chien 3, parce qu'elle est écoutée par tout le monde, surtout par les hauts responsables qui nous écoutent, pour qu'ils fassent, parce que c'est pas tout le monde qui sait ce qu'il y a sur la réalité. Il y a beaucoup de gens comme ça qui leur disent que tout va bien. Il y a beaucoup de gens qui disent ça va, alhamdoulilah, ça marche, il y a de là, on peut ouvrir. Que faut-il faire, monsieur Hassan Nawal? Ça y est, vous parlez d'ouverture. Bon, il y a eu une ouverture graduelle des mosquées, des plages. Il y aura l'ouverture, il y aura la rentrée sociale aussi. Vous faites bien de le dire. Alors, on a un peu de temps quand même. Est-ce qu'on peut changer un petit peu? Pendant ces 5 mois passés, on est tous maintenant spécialistes dans ce domaine pour se protéger. Maintenant, il faudrait juste être responsable, avoir cet esprit de responsabilité, avoir cette bonne culture de consommation et surtout la culture sanitaire. Il est temps que les Algériens comprennent que ce virus va encore exister en Algérie jusqu'à 2021. Il faudrait que même qu'il y ait une bonne communication des responsables pour dire ça. Le virus maintenant préparez-vous. Peut-être plus, hein. Peut-être moins. Oui, peut-être moins. Justement pour ne pas trop alarmer, je dis 2021. Préparez-nous. Vous n'êtes pas alarmiste quand même, c'est une bonne chose. Trop alarmiste quand même. Mais alarmiste je vous remercie. Avec un bon dosage pour qu'on puisse se comporter convenablement. Et que doit-on faire? On doit dire que doit-on faire? Vous l'êtes comme vos enfants vont rentrer à l'école ou pas? Mais si vous voulez que vos enfants entrent à l'école, faites attention dès maintenant pour que vous, les parents, vous ne tombez pas malades, pour que vos enfants ne tombent pas malades. Je suis en train de défendre. L'idée que je défends, c'est que ce n'est ni l'extrémité d'une part de rien ne va, ni tout va bien. Il faut dire les choses telles qu'elles se disent. Non, mais la vérité, voilà. On va dire. La vérité, c'est la vérité, mais ça aussi, c'est une vérité. On a vu sur le terrain, on est Algériens, il y a des gens qui nous écoutent, qui sont à Borj Borerij, qui sont à Tamarasset, qui nous écoutent. Donc, il y a une réalité qu'il faudrait dire. On ne va pas leur dire que tout va bien. Il ne s'agit pas, je ne sais pas, je ne comprends pas où est le... indépendante autonome. Donc, j'ai le droit de dire tout. Alhamdulillah. Donc, vous, peut-être, dans vos Non, je suis désolé, j'ai le droit de dire les choses telles qu'elles se présentent. Je dis ce que je pense. Franchement, c'est pas de la censure, non. À mon sens, je le dis de par mon côté, de professeur de médecine et d'épidémiologie, spécialiste en éducation sanitaire, et je sais ce que je dis en vous disant que l'alarmisme est mauvais. Donc, je donnerai un petit exemple. J'explique, oui, je dis les dangers.
Je dis que c'est mauvais d'enlever sa baguette. Mais je ne vais pas dire qu'on va tous mourir, que c'est la fin du monde, c'est etc. Voilà. Donc c'est pour ça pas ce qu'il voulait dire aussi. Il ne dit pas que c'est la fin du monde. Les Algériens, vous savez plus que moi parce que vous êtes dans la spécialité d'épidémiologie. Est-ce que les Algériens se lavent les mains, grands et petits? On a ce grand problème. Il est temps maintenant d'apprendre pendant ce Covid à se laver les mains. Et comment j'aime pas quand on dit les Algériens. Moi j'aime pas quand on dit moi j'aime pas quand vous dites les Algériens se lavent pas les mains ou la hajj. Moi je sais que les Algériens se lavent les mains 5 fois par jour. Vos enfants vont pas à l'école. Au moins. Ils se lavent les mains. Au moins. Non, il faut pas qu'on généralise les choses comme ça. Il faut pas généraliser les choses comme quoi les Algériens se lavent pas les mains. Le débat est passionnant, je n'en doute pas et je ne disconviens pas. Oui, mais peut-être qu'il faut cibler un truc très important. Très important, c'est les écoles. Il est temps que les maires et les directeurs d'éducation revoient le réaménagement des sanitaires. Le sanitaire, c'est pas des trous qu'on réalise dans les écoles. Les sanitaires, c'est un lieu où on fait l'éducation sanitaire. On fait l'éducation à l'hygiène. Il faudrait qu'il y ait de l'eau courante, des robinets adaptés, des sanitaires en nombre et en qualité. Il faudrait qu'il y ait des distributeurs de savons. Il faudrait aussi qu'il y ait un personnel qualifié et conscient pour faire appliquer ça dans les écoles. Voilà, surveiller un petit peu tous les enfants. Tout ça, il faut 1 à 2 mois pour les préparer. Il est temps qu'ils commencent à faire. On ne va pas en parler le 15 septembre pour dire que ça n'a pas été. Oui, et j'espère qu'on prendra en considération. Un dernier mot, professeur Smaïl. Non, moi je reviens les gestes barrières toujours. Oui, les gestes barrières toujours. Je tiens à redire ce que je venais de dire tout à l'heure. Le respect des mesures barrières, c'est les seuls qui peuvent nous permettre de dépasser ce souci qu'on a. Et je ne dirais pas que Kimakal tout va bien, mais je dirais aussi que ça va suffisamment bien pour qu'on continue, pour que les choses se passent de la meilleure façon qui soit, même s'il y a des problèmes, charge à nous justement en tant que travailleurs, en tant que professionnels, etc., d'apporter à chaque fois les solutions nécessaires à tout ça. Très bien, c'est l'ouverture graduelle à partir d'aujourd'hui justement et progressive des mosquées, des plages. Faites-en donc, faites attention hein, justement et on va vivre avec le virus peut-être comme disait Monsieur Hassan jusqu'à 2021 peut-être plus. Obligatoire partout dans les mosquées, même dans les plages quand vous avez accès à la plage, etc. Lavage fréquent des mains. Si vous n'avez pas d'eau, c'est le gel hydroalcoolique et puis distanciation physique. Gardez au moins 1,5 m entre vous et votre interlocuteur ou vos amis. Faites attention, profitez. C'est pas de toute façon on peut vivre avec le virus comme le font dans le monde entier et justement pour peu de justement respecter les gestes barrières et faites appliquer ces lois aussi par ces gestes par vos enfants. Vous ne serez que justement protégés et protéger vos enfants. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, une émission réalisée par Hind Jenhiya. Mohamed était à la console technique, Nesrine à la régie d'antenne, Célia Labou vous accompagne au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver le samedi prochain, même station. Au revoir.